d'argent n'est pas mortel. C'est ce qu'a pensé le juge dans l'affaire dont je vous parle aujourd'hui. Madame B est locataire d'un appartement meublé à Metz depuis le 31 mai 2019. En 2021, elle décide de quitter ce logement et donne congé. Cependant, après restitution des lieux, elle est assignée en justice par son bailleur. Celui-ci estime en effet, d'une part, que la locataire a dégradé le logement et d'autre part, qu'il a dû différer son projet de vente de l'appartement pour remettre celui-ci en état. Le tribunal n'y voit pas de difficulté et condamne la locataire à indemniser ses 2 postes de préjudice à hauteur de plus de 2 000 €. Mécontente, la locataire forme un pourvoi en cassation. Petite parenthèse, en effet, s'agissant d'un litige qui portait sur une somme inférieure à 5 000 €, la voie de l'appel n'était pas ouverte. Seul le pourvoi en cassation était possible. Devant la Cour de cassation, la locataire soutient 2 arguments. Le premier, le tribunal aurait dû comparer les états des lieux d'entrée et de sortie pour juger si des dégradations avaient été commises ou non. Et deuxième argument, le tribunal ne pouvait pas la condamner à prendre en charge la totalité des échéances du prêt entre la date de libération des lieux et la date de vente effective de l'appartement, alors que le préjudice subi relevait de la simple perte de chance de vendre plus vite. À votre avis, la locataire a-t-elle obtenu gain de cause ? La réponse est oui. Dans cet arrêt du 29 février 2024, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, en reprenant les 2 moyens. Le tribunal ne pouvait condamner la locataire au seul motif que le devis de réparation n'était pas excessif. Il devait comparer les états des lieux d'entrée et de sortie pour déterminer si des dégradations locatives avaient été commises ou non, ou si l'état de l'appartement relevait de l'usure normale ou de la vétusté. En raison de l'aléa existant sur le délai de vente d'un appartement, la réparation de la perte de chance de vendre plus vite doit être mesurée à l'aune de la chance perdue et ne peut en aucun cas être équivalente à l'avantage que le bailleur aurait perçu s'il avait effectivement vendu plus vite. Ici, le bailleur demandait l'indemnisation de 5 mois de crédit séparant la date de la libération des lieux de la date de la vente, soit 2 080 €. Autrement dit, le tribunal de renvoi devra apprécier concrètement quelle était la chance qu'avait le bailleur de vendre effectivement plus vite et appliquer un pourcentage de perte de chance. À retenir, premier point, et c'est la base, une condamnation au titre de dégradation locative dépend de la comparaison de l'état des lieux d'entrée avec l'état des lieux de sortie. Et on exclut tout ce qui est vétusté ou usure normale. Une peinture défraîchie au bout de 7 ans d'occupation d'un appartement relève de l'usure normale. A l'inverse, des trous dans les murs, c'est une dégradation. Deuxième élément, si les dégradations sont telles qu'elles imposent de réaliser des travaux avant remise en location ou avant vente de l'appartement, la perte de chance de relouer plus vite ou de vendre plus vite peut être imputée à l'ancien locataire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.